Bienvenue dans cette dernière vidéo de prise de recul et de hauteur sur tout ce qui nous a été dit jusqu'à présent, sur tous les éléments issus des témoignages. C'était très riche, très dense, et donc on va tâcher d'être les plus synthétiques possibles pour vous proposer un ensemble de questions utiles, pertinentes pour vos projets. Et si vous voulez aller plus loin, on a fait un ensemble de visuels qui se trouvent sous les vidéos et qui permettent d'aller peut-être un peu plus en finesse ou en profondeur. Voilà. Michael, toi, tu retiens quoi de tout ce qui nous a été dit? Qu'est-ce que ça t'évoque pour ce sujet-là? Ouais, il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, je vais essayer d'être synthétique. J'ai relevé quelques points. Le premier, d'abord, c'est la variété des situations. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des projets qui abordent la question du numérique dans ses enjeux de développement local, mais de façon très très différente, et on est loin de l'exhaustivité. Différente aussi bien dans l'initiative, à nouveau, d'un projet qui vient plutôt du haut, qui propose un cadre avec BioValley, c'est-à-dire qui définit un espace et qui permet à chacun de s'y participer, au contraire des démarches plus citoyennes et un enjeu, enfin plus en tout cas autonome, je dirais, dans la remontée, plus diffuse, et finalement avec un projet qui va chercher à, Avec le CLAC, par exemple? ouais, c'est ça, exactement, à donner un portail, une visibilité à tout ça. Enfin, en tout cas, on a des origines qui sont différentes, on a des modalités, des fonctionnalités, j'allais dire, différentes, et on peut, des projets de numérique, on peut en observer aussi bien sur de la cartographie que sur des budgets participatifs, sur des places de marché locales qui visent à promouvoir les commerçants locaux et à donner du sens à l'action d'acheter localement chez les habitants. On peut trouver des projets qui vont mobiliser des compétences locales, donc des idées, du, du financement aussi pour financer des projets. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, ce que je retiens, c'est cette variété, ça pousse à l'humilité parce que en fait, on est sur des choses qui sont très très différentes, variées, qui ont plein de compositions, très humaines. C'est pas parce qu'on parle de numérique qu'on sort de l'humain. Et je dirais même au contraire, on voit bien l'ancrage au réel de tout ça. On a peu de projets numériques qui sont vraiment hors sol, qui sont pas adossés à un moment ou à un autre à des allers-retours entre le réel et le numérique. Et là, on voit la valeur ajoutée du numérique dans le fait d'être un outil de communication, un outil qui capitalise aussi des échanges, des comptes rendus, de réunions ou l'existence de telle ou telle initiative. Euh, on voit, c'est un outil de communication, c'est aussi un outil qui peut annoncer la date d'un prochain rendez-vous ou autre. Mais à un moment, ce qui fait que le projet il marche ou pas, que ça se développe et que ça participe vraiment à l'animation du territoire, c'est bien le fait que des personnes vont se rencontrer, vont passer un bon moment, vont tisser des liens, etc. Donc l'outil numérique, il sert à ça aussi, parce qu'il permet de savoir éventuellement qui va participer à tel événement. Donc ça facilite le fait qu'éventuellement, moi je vais y participer si je sais que telle Oui. personne va pouvoir y aller. Ça Donc crée du lien de proximité. c'est ça, ça crée du lien, ça facilite. Et comme on l'a peut-être déjà vécu, en tout cas pour la plupart d'entre nous, sur des réseaux sociaux, où on découvre finalement l'existence de telle ou telle personne par les réseaux sociaux, Mhm. mais c'est pas pour ça qu'on a un lien avec elle. Et puis, par contre, cette existence-là, elle va me permettre de savoir que tiens, cette personne-là, elle fait telle chose, éventuellement d'aller la voir, et le lien, il se fera dans la vraie vie. Enfin, en tout cas, on est sur ce maillage. Vraiment, faut pas le penser en dehors. Et d'ailleurs, si je tire à chaque fois un petit peu le trait, euh, le pendant, il est aussi vraiment important. Euh, Souvent, enfin, c'est comme tous les projets, il y a pas que le résultat qui compte. Et j'ai peut-être moins en termes de développement local que dans d'autres sujets, parce que ça va être construire un projet, même un projet numérique localement, ça va être l'occasion de mettre autour de la table plein de personnes du territoire, différentes énergies, différentes cultures, de se donner du commun, un horizon commun. Et finalement, la construction de ce projet-là, elle participe aussi à la vie du territoire, éventuellement à faire naître plein d'autres projets. J'ai un, voilà, j'ai plein d'exemples en tête de projets comme ça, apparemment très numériques, mais qui ont permis à des acteurs du territoire qui se connaissaient pas, qui se parlaient pas, éventuellement même qui s'opposaient parce qu'ils pensaient avoir des intérêts contraires, à trouver un cadre dans lequel ils ont été amenés à collaborer, à mieux se connaître, et puis au-delà de ce projet-là, il y Comme a un eu d'autres. prétexte à se mettre autour de la table. C'est ça. Enfin, je prends un exemple tout bête sur des associations de commerçants, par exemple sur des places de marché locales qui visent à promouvoir une consommation ancrée sur le territoire.
Et on a des associations de commerçants, par exemple entre cœur de ville et puis des zones d'activité qui sont à la base plutôt sentiment d'être en concurrence et puis qui vont donc ça, c'est un élément important. Et puis beaucoup de choses à dire aussi sur les notions de communauté, voilà, qui s'imbriquent, hein. On entre, on sort, et grâce à l'outil numérique, on va pouvoir aller rentrer dans des espaces dans lesquels on n'aurait pas été naturellement parce que je participe à tel espace ici, mais j'ai aussi un pied dans telle autre communauté, et du coup, je vais faire connaître ce projet-là ailleurs. Ouais. Bon, après, pour rester juste sur un dernier mot, c'est des projets numériques, ça pose aussi toujours des questions de droit, de propriété, il y a une vraie dimension politique à tous les aspects du numérique, aussi bien dans la place qu'on donne aux parties prenantes dans le projet, que donc sur cet aspect de que devient la donnée. Donc voilà, c'est pas forcément le cadre immédiat pour l'aborder, mais c'est aussi Une question une importante question importante à ce qui avait sujet. été notamment soulevée par Alice. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine vidéo.